Un pays fait son histoire, mais subit sa géographie. Parole bien connue du prince de Bismarck. Même si les Allemands sont à équidistance de l'histoire du Mali, les Français le sont moins. Mais ce sont plutôt les Maliens qui vont bâtir cette république d'aujourd'hui qui était dans le temps un vaste royaume, vaste comme sa géographie. L'humanité a commencé à laisser ses traces vers 250 avant notre ère dans cet état continental bien niché. Dans l'Afrique de l'Ouest, bien même avant l'âge de la pierre polie, les restes fossiles de l'homme d'Aslar témoignent que ce terroir était peuplé par des hommes noirs qui pratiquaient la chasse pour vivre. Les échanges commerciaux, de même que les contacts entre civilisations vont se développer au premier millénaire. Des savanes au Sahel en passant par le désert, ces principales zones climatiques ont toujours facilité l'activité agricole mais aussi l'élevage, une oasis pour les Maures et les Touaregs. Au XIe siècle, les Mandés enterrent leurs différends et s'affirment pour créer l'empire du Mali avec comme icône mythique le roi Soundiata Keïta. Mandingues et Malinquins s'unissent pour combattre Soumaoro Kanté dans cette bataille toujours enseignée dans les classes, la bataille de Kirina qui a eu lieu en 1235. La charte du Mandé voit ainsi le jour et constitue l'un des plus anciens textes écrits et prononcés par le roi lui-même à l'occasion de son intronisation. Une charte qui reste dans l'histoire dans la mesure où elle régit autant les rapports entre les humains que l'organisation formelle et légale de ce royaume. Nous sommes au XIIIe siècle, bien avant la percée coloniale. Les Français ne vont pas tarder à lorgner ces terres depuis le Sénégal. À la manette, le général Faidherbe qui contourne les réalités géographiques présentes dans le nord du Mali. Il navigue sur le fleuve Sénégal pour conquérir ce territoire. Kita, Bamako, Ségou, Nioro, Tombouctou, Sikasso et Gao vont être sous le joug des Français. En 1895, le territoire malien est dénommé au Sénégal-Niger et intégré à l'Afrique occidentale française. Les Français le baptisent le Soudan français. Mais avec la période des indépendances, le Sénégal et le Mali se dessinent une même destinée à travers le fédéralisme. En janvier 1959, Dakar abrite l'Assemblée fédérale de la Fédération du Mali avec les délégations de 4 territoires qui étaient représentés, en l'occurrence le Sénégal, la République soudanaise, le Dahomey et la Haute-Volta. Le 19 janvier de cette même année, la Fédération du Mali est adoptée, mais le Dahomey et la Haute-Volta se retirent, le Sénégal et le Mali restent en jeu. Léopold Sédar Senghor est élu président de l'Assemblée et Modibo Keïta devient chef du gouvernement fédéral. Le Sénégal et le Mali forment un même État, partagent le même drapeau, fêtent leur première indépendance le Mais cet idéal est malheureusement de courte durée pour deux pays qui partagent la même géographie mais aussi les mêmes cultures. Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor jetaient pourtant les bases de l'unité africaine en décidant d'abolir les frontières issues de la colonisation le 21 janvier 1959. En ces dates, la Fédération du Mali voit ainsi le jour et quelque temps après, elle arrive à son crépuscule. Modibo Keïta proclame l'indépendance du Soudan qui devient la République du Mali le 22 septembre 1960.